Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée Saint-Clair, réputé pour son excellence, était un monde à part. Les couloirs immaculés, les vitrines affichant les trophées, et les salles silencieuses, tout respirait la discipline et l'ambition. Elle, Élise, avançait avec légèreté, ses pas à peine audibles sur le carrelage brillant. Ses cheveux longs et soyeux ondulaient derrière elle, ses yeux brillaient d'une intelligence rare, et son sourire, à la fois timide et mystérieux, avait le pouvoir de captiver quiconque croisait son chemin. Tous les professeurs la remarquaient. Le professeur de mathématiques, impressionné par sa logique et sa mémoire hors norme. La professeure de littérature, fascinée par sa sensibilité et ses idées audacieuses. Même le directeur, en apparence sévère et distant, ne pouvait s'empêcher de suivre ses moindres faits et gestes. Mais derrière cette fascination se cachait une tension palpable. Les regards insistants, les compliments trop fréquents, les invitations dissimulées sous des excuses académiques, tout semblait avoir un prix. Élise sentait cette pression invisible, cette attente silencieuse. Ici, tout le monde voulait quelque chose d'elle, mais à quel prix? Elle ne le savait pas encore, mais ce lycée, avec ses murs brillants et son apparente perfection, allait devenir le théâtre de manipulations, de secrets et de choix qui pourraient changer sa vie à jamais. Le lendemain, Élise entra dans sa salle de classe avec la même assurance tranquille. Pourtant, quelque chose avait changé. Les murmures s'étaient intensifiés dès qu'elle franchit la porte, et les regards des professeurs semblaient plus lourds, plus insistants. Le professeur de mathématiques, M. Leroux, feignit de corriger des copies alors que ses yeux ne quittaient pas Élise. Il la complimenta subtilement sur sa dernière interrogation, mais son sourire avait un éclat étrange, presque inquiétant. La professeure de littérature, Madame Duval, passa près de son bureau pour lui murmurer « J'aimerais que tu viennes après les cours, j'ai besoin de ton avis sur un projet. » Sa voix était douce, mais la tension dans l'air laissait entendre autre chose. Même les autres élèves la regardaient différemment. Certains envieux, d'autres fascinés, mais tous savaient qu'Élise attirait l'attention à un niveau qui dépassait l'ordinaire. Élise sentit un frisson parcourir son échine. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement son intelligence ou sa beauté qui attiraient ses regards, c'était un jeu de pouvoir. Et elle venait de devenir le centre de ce jeu. En rentrant chez elle ce soir-là, elle repensa à tous ces yeux braqués sur elle, à tous ces compliments qui semblaient cacher quelque chose. Une question s'imposa dans son esprit, à quel prix cette admiration pouvait-elle venir? Sans le savoir, Élise venait de poser le premier pas dans un labyrinthe où chaque sourire pouvait être une manipulation, et chaque mot un piège. Le lendemain matin, Élise arriva au lycée avec un mélange d'appréhension et de détermination. Elle savait que chaque regard qu'elle croisait pouvait cacher une intention. Mais elle ne voulait pas se laisser intimider. Dans le couloir principal, elle sentit une main effleurer son bras. C'était M. Leroux, le professeur de mathématiques. « Élise, pourrais-tu passer après les cours pour m'aider sur un problème particulier ?» dit-il, avec un sourire trop poli pour être innocent. Elle hocha la tête, sentant un frisson d'inquiétude. En classe de littérature, Madame Duval lui lança un regard appuyé avant de commencer le cours. Chaque mot qu'elle prononçait semblait chargé d'un double sens. À la récréation, Élise remarqua des élèves chuchoter et se lancer des regards furtifs. Les rumeurs circulaient déjà, tous les professeurs la veulent. Mais le vrai danger arriva à la pause déjeuner. Élise était assise seule, comme d'habitude, quand un groupe de camarades s'approcha, souriant ostensiblement. « Tu sais, Élise, ce n'est pas juste d'être si spécial, dit l'un d'eux, un brin moqueur. Les profs ne se contentent jamais d'admirer quelqu'un, ils veulent quelque chose en retour. » Un froid glacial parcourut son dos. Tout prenait forme dans son esprit, l'attention, les compliments, les invitations discrètes, tout cela n'était pas innocent. Elle était devenue une pièce dans un jeu dont elle ne connaissait pas encore toutes les règles. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élise repensa à cette journée. Chaque sourire, chaque regard, chaque mot avait un prix. Et elle savait, avec une certitude qui lui nouait l'estomac, que ce prix pourrait être bien plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Les jours suivants, Élise sentit la pression s'intensifier. Chaque professeur semblait rivaliser pour capter son attention, et chaque sourire cachait un calcul.
Ce qu'elle avait d'abord perçu comme de l'admiration se transformait désormais en un véritable piège dont elle devait se méfier. Ce jour-là, après les cours, Monsieur Leroux l'invita à rester dans sa salle pour revoir un exercice important. Quand elle entra, la pièce était vide de tout autre élève. Il lui expliqua calmement le problème, mais ses paroles glissèrent rapidement vers des remarques plus personnelles. Élise sentit son malaise croître. Elle savait qu'accepter cette proximité pouvait avoir des conséquences. Plus tard, en littérature, Madame Duval lui demanda de l'accompagner dans la bibliothèque pour un projet urgent. Là encore, Élise remarqua la manière dont ses mains effleuraient subtilement le papier que tous deux partageaient, et le regard intense que la professeure posait sur elle. Tout devenait trop calculé, trop pressant. Même les autres élèves semblaient observer, certains avec curiosité, d'autres avec jalousie. Les chuchotements dans les couloirs étaient désormais insistants. Elle est au centre de tout. Et, attention, ils vont la faire tomber si elle résiste. Élise comprit que rester passive ne serait pas une option. Chaque geste, chaque parole de sa part serait scrutée, interprétée, et potentiellement utilisée contre elle. Le jeu venait de commencer, et elle devait apprendre rapidement à se protéger, sinon elle risquait de perdre bien plus que sa tranquillité, sa réputation, sa liberté, peut-être même sa vie au lycée. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle se regarda dans le miroir, déterminée, elle ne se laisserait pas manipuler. Elle devait trouver la force de comprendre qui voulait réellement son bien, et qui cherchait à la piéger. Mais elle savait, au fond d'elle, que la partie serait dangereuse et que le prix à payer pourrait être bien plus élevé qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le lycée, qui autrefois semblait être un simple lieu d'apprentissage, était devenu pour Élise un champ de bataille silencieux. Elle savait maintenant que chaque sourire, chaque mot, chaque compliment pouvait être un piège. Il fallait qu'elle agisse avec prudence et intelligence. Ce matin-là, Élise entra en classe avec une nouvelle détermination. Elle observa attentivement les professeurs et ses camarades, notant chaque geste, chaque regard. Elle commença à comprendre les alliances, les jalousies et les intentions cachées derrière les sourires flatteurs. Pendant la pause, elle s'éclipsa discrètement vers la bibliothèque, son refuge. Là, entourée de livres et de silence, elle réfléchit à sa stratégie. Elle ne pouvait pas se permettre d'être naïve. Chaque interaction devait être calculée, chaque parole mesurée. Elle décida de répondre aux avances avec prudence, de jouer un rôle d'apparente conformité tout en gardant son esprit libre et son plan secret. Le soir, en rentrant chez elle, elle nota dans un carnet tous les comportements suspects observés dans la journée, Monsieur Leroux trop insistant, Madame Duval trop proche, certains élèves trop curieux. Elle savait que ces informations seraient sa meilleure arme. Mais le plus dur était la solitude. Elle ne pouvait en parler à personne sans risquer que ses confidences soient utilisées contre elle. Pourtant, elle sentait en elle une force nouvelle, une détermination à ne pas se laisser manipuler, à ne pas céder à la pression. Élise comprit alors que le vrai pouvoir n'était pas d'attirer l'attention, mais de la contrôler. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle sentit qu'elle pouvait reprendre le contrôle de sa vie, ou du moins commencer à le faire. Les jours suivants, Élise mit son plan en action avec une prudence méticuleuse. Chaque interaction était calculée, chaque sourire étudié. Elle ne montrait jamais trop d'intérêt, mais elle ne rejetait jamais non plus complètement les avances. Elle apprenait à jouer avec les attentes des autres. Un après-midi, Monsieur Leroux tenta de l'isoler à nouveau après les cours. Cette fois, Élise feignit l'incompréhension, posant des questions innocentes sur le problème de mathématiques, mais en glissant subtilement des observations sur son comportement. Ces mots étaient choisis pour semer le doute dans son esprit, qui manipulait qui? Plus tard, dans la bibliothèque, Madame Duval tenta une approche plus directe. Élise, calmement, transforma la conversation en discussion académique, renversant subtilement la situation pour montrer qu'elle n'était pas une élève naïve à manipuler. Le regard de Madame Duval trahit la surprise, pour la première fois, quelqu'un avait anticipé ses intentions. Même les élèves commencèrent à remarquer le changement. Ceux qui murmuraient auparavant derrière son dos se faisaient plus prudents, comme si Élise avait gagné une force invisible qui les mettait mal à l'aise. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élise se sentit pour la première fois puissante dans ce jeu qui avait failli la piéger. Elle avait compris une leçon essentielle, l'attention a toujours un prix,
mais celui qui sait observer et réfléchir peut inverser les rôles. Pourtant, elle savait que ce n'était qu'un début. Les professeurs, les camarades, et les secrets du lycée étaient encore loin d'avoir livré tout ce qu'ils cachaient. La partie venait de changer, mais le jeu n'était pas terminé, et le prix qu'elle devrait payer pourrait être encore plus lourd que prévu.